Là, c'est un sujet dont on a aussi beaucoup parlé ce matin, les territoires. Oh oui. Alors, le trophée territoire. Alors, pour remettre ce trophée, j'appelle Jean-Philippe Ruggieri, directeur général de Nexity et notre partenaire, à venir nous rejoindre sur scène. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, Alors, merci. Avant qu'on découvre les 4 nommés dans cette catégorie, Jean-Philippe, peut-être un mot sur Nexity, un bilan de cette année qui s'achève et puis des perspectives, même si je sais que vous ne me direz pas tout. Non, et puis j'ai pas trop envie de parler de Nexity, plutôt de ceux qui composent Nexity, des 10 000 salariés qui sont au service de nos clients, des territoires. C'est la raison pour laquelle je souhaitais remettre ce prix plutôt qu'un autre, parce que sans ces territoires-là, sans la vision des élus, des hauts fonctionnaires aussi qui y sont, personne ne saurait construire la ville demain. Et si bien sûr le logement est à l'honneur ce matin, le logement est un réceptacle de la vie, et avant tout ça, il y a l'urbanisme. Un urbanisme que j'aimerais que tous ensemble on essaie d'enchanter, parce que la construction, la densité, c'est notre matière première, c'est aussi une façon de, demain, dans nos territoires, de conserver du terrain libre, à la fois pour la biodiversité et puis pour les générations futures pour construire. Bref, construire plus haut, comme dirait André, c'est moins encombré. Merci. Merci. Je crois que vous signez une tribune, d'ailleurs, co-signez une tribune sur la densification chez nos confrères des Échos. Merci. Alors, on va découvrir les 4 nommés dans cette belle catégorie des territoires. Stéphane Defaille. L'EPA Bordeaux Euratlantique est l'une des plus vastes opérations d'aménagement de France, dont le périmètre s'étend sur 3 communes. L'engagement de l'établissement public est évalué à 1 milliard d'euros environ. À sa tête, un ingénieur du génie maritime. Sylvie Josse. Lyon Confluence est un modèle en termes de développement d'un territoire. Une terre de mission pour la directrice adjointe de la SPL qui fait valoir qu'Ogic construit 1000 m² de bureaux en Pisé. Link City, une maison de santé reliée au centre-ville, et Woodéum, un quartier en bois. Catherine Léger. Bien sûr, la directrice générale de Pleine Commune Développement prépare activement la livraison des équipements et logements des JO. Mais il s'agit simplement pour cette fidèle de la Seine-Saint-Denis d'une opération d'aménagement parmi les 16 autres au programme. Benoît Quignon. Le directeur général de SNCF Immobilier est un grand serviteur des territoires à l'agenda minuté. Il considère que sa place est au service des élus. Transformer l'entreprise pour évoluer, transformer les villes par un rôle actif sur les territoires, tel est l'objectif du patron. Et on les applaudit bien sûr bien fort, tous les 4. Alors Jean-Philippe, c'est vous qui avez la lourde tâche de révéler le lauréat ou la lauréate. Et le lauréat est un grand propriétaire foncier français, Benoît Quignon pour SNCF Immobilier. Bravo à vous. Bravo. Merci. Une réaction sur ce trophée déjà ? Écoutez, je suis très heureux et fier pour les équipes de SNCF Immobilier, qui est une jeune branche immobilière de la SNCF, puisqu'elle n'a que 4 ans et qu'elle a bien grandi. Je pense qu'elle a fait preuve de son utilité, notamment dans le domaine du logement, ce qu'on sait peu, parce que sur les 2300 collaborateurs de la branche immobilière, il y en a les 3/4 en fait, qui travaillent pour du logement social en particulier, avec, on a parlé tout à l'heure d'inclusion, d'hébergement, avec un rôle très actif. Je me permets de souligner cet effort en faveur des plus démunis, au travers de la mise à disposition d'associations comme Aurore en particulier, de logements tout au long de l'année. On accueille en permanence plusieurs centaines de personnes qui sinon seraient à la rue. Alors, c'est évidemment pas l'essentiel de nos missions, qui sont plutôt tournées autour d'un patrimoine qui est ancien, qui s'est constitué depuis 170 ans, on le sait peu, et qui comprend pas loin de 10 millions de mètres carrés, 25 000 bâtiments, un âge moyen supérieur à 70 ans, et donc un premier enjeu que vous avez souligné tout à l'heure, d'abord le transformer au profit du train et de vous tous qui êtes des clients de la SNCF, donc des usines, des ateliers, des bureaux. On vient de livrer 3 usines du futur pour une centaine de millions d'euros et 1300 salariés. C'est quelque chose d'assez extraordinaire dans la France d'aujourd'hui. Et puis c'est aussi transformer des territoires,
puisque dans le même temps, on libère des terrains, on libère des bâtiments et on essaye d'en faire quelque chose d'utile pour notre société et en particulier de nouveaux quartiers. On fait de nouveaux quartiers, par exemple à Lyon avec Sylvie ou avec Stéphane du côté d'Euro-Atlantique et aussi avec Catherine, je me permets de saluer les autres nommés, avec lesquels on travaille beaucoup au quotidien pour créer de nouveaux quartiers, des quartiers bas carbone, des quartiers qui soient résilients, des quartiers qui s'intéressent et qui intègrent les questions d'économie circulaire. Bravo et félicitations à vous.